Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Quintet Flash et on se retrouve sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce lundi dans un quintet qui va se dérouler dans le prix des Platanes. C'est la deuxième épreuve du grand handicap de pas qui lui se déroule dimanche sur l'hippodrome de Longchamp. Là évidemment à Saint-Cloud on va évoluer sur une corde à gauche et non à droite comme la veille. On va retrouver 16 éléments âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance de 2400 mètres. Alors il va falloir faire preuve de tenue évidemment, surtout que la ligne droite est quand même assez longue sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On va faire confiance certainement aux concurrents qui sont déjà bien confirmés dans la catégorie des gros handicaps. Mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque tout de suite avec mes bases et le numéro 1, Si j'ai le là. C'est une jument que je vous avais conseillée la dernière fois lors de sa rentrée, j'y croyais déjà beaucoup. Elle a d'ailleurs réussi cette belle reprise de contact, c'était dans un quintet où elle prenait la deuxième place. Elle devrait logiquement confirmer dans cette épreuve à mon avis, même si cette fois elle va affronter ses aînés, parce que la dernière fois c'était juste des 4 ans, mais elle a quand même à mon avis la capacité de s'imposer. Elle s'entend très bien d'ailleurs avec Sophie Chouette qui est encore en selle. Le numéro 2, Watchman, il est allé devant lors de sa rentrée, il n'a pas démérité par la suite pour conserver la 6e place. Je pense qu'il va courir en progrès là-dessus. Moi j'y crois pas mal avec ce cheval, je pense qu'il ne devrait pas taper loin du tout. Le numéro 8, Trick of the Mind, il est régulier et trouve un lot pour le coup dans ses cordes. J'aime bien ce cheval, je vous conseille de le garder aussi très très haut. On enchaîne avec les opposants et le numéro 12, Bene Bene, c'est un élément qui enchaîne plutôt les bonnes sorties. Moi je pense qu'il devrait pouvoir répéter dans cette épreuve. Le numéro 3, Faroua, à cette valeur je pense qu'il demeure compétitif. Il est en mesure une nouvelle fois de se distinguer dans ce genre d'épreuve. Le numéro 4, Avellaneda, sa course de rentrée était nécessaire, son poids était revu à la baisse. Moi je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'elle réalise vraiment une belle performance dans cette épreuve. Le numéro 9, En Or, sa rentrée est plutôt intéressante, elle est correcte, c'est un cheval qui avait été castré, donc il avait besoin de courir. Je pense qu'il est sur la montante, il est capable, pourquoi pas, de se révéler dans cette catégorie. Je lui fais confiance, il pourrait ajouter un petit peu de piment avec une cote à la clé. Mon coup de poker, c'est le numéro 16, Sancho. Il est vraiment extra en ce moment, ça vaut vraiment la peine de lui faire confiance dans cette catégorie-là. Je pense qu'il est capable de se distinguer à ce poids-là, donc on va le retenir. C'est vraiment un sujet qui, je pense, à la pointure, c'est plutôt amusant dans cette épreuve. Les outsiders avec le numéro 6, Piedro. Dans une course de ce niveau, il peut évidemment se mettre en évidence. Il peut, je pense, pourquoi pas, refaire parler de lui. C'est pour cette raison qu'on va quand même s'attarder sur sa candidature. Le numéro 7, Yurok, c'était pas mal lors de sa rentrée. Il devrait mieux courir ici, je pense. Donc pour une place, parce qu'il aurait quand même préféré un terrain un petit peu plus souple. Le 10, Poète Quest, il a surtout besoin de rassurer, mais dans ce lot, pourquoi pas, il pourrait refaire parler de lui. Donc attention, le numéro 13, Fernoboy, son poids redevient intéressant, donc on va le retenir plutôt quand même en fin de jeu. Le numéro 5, Sudan, il a gagné pour son retour en piste, c'était pas mal du tout. Maintenant il a été pénalisé de 1 kg, il va évoluer surtout sur une distance un peu plus longue que d'habitude. C'est un cheval qui a souvent été écarté des pistes, donc sans l'écarter on va quand même le surveiller. Le numéro 14, Night Dance Man, il n'a pas une énorme marge de progression, mais attention à lui, pourquoi pas pour une place à une cote. On termine avec les délaissés et le numéro 15, Smart Cookie. C'est plus compliqué pour elle dans cette catégorie, en plus elle court approchée à 4 jours, c'est pour cette raison que je n'y crois pas trop. Le numéro 11, Akio, n'aura pas son terrain et on est un petit peu dans le doute avec lui, c'est également tentant de réaliser l'impasse avec cet élément. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Saint-Cloud ce lundi. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.